partie de la construction de la partie Mercedes de cette écurie. Et c'est vrai que les 2 dernières années, ça a été compliqué. On sent que l'énergie n'est pas géniale, hein, toute cette liaison d'amour qu'il y avait avec lui, Mercedes équipe, elle n'est plus là. On se sent fatigué, il a envie que ça s'arrête, prêt pour son nouveau challenge. Donc c'est peut-être l'année de trop avec cette écurie. Écoutez, en tout cas, il y a quand même un dernier rendez-vous à disputer pour lui, mais vous avez raison, peut-être qu'il est un petit peu fatigué. En tout cas, c'est un Lewis Hamilton sensible qui était au micro de Télé du Monde hier, cette journée de jeudi à Abu Dhabi. Et la pole de Seb. In handling and dealing with those emotions, and I think this year, and so many of you have been here my whole career, so some of you, I think you've all seen the worst of me and you've seen the best of me, and I'm not going to apologize for either, because I'm only human and I don't always get it right, and 47 pour Seb. One of the worst in terms of handling that from my side, which I'll work on trying to be better at, but I hope the good and the highs far outweigh the negatives and how I've handled it or behaved, and as I said, I just remember the good times. Ah, c'est pas mal d'aveux, de confessions finalement sur son état d'esprit à Lewis Hamilton, on le voit rarement comme ça, Franck. Ouais, puis il a une quarantaine d'années aussi, donc ça me change des jeunes nous qui arrivent en Formule 1. Il a fallu, on lui dit plus ce qu'il doit dire ou ce qu'il ne doit pas dire, il est libre de ses pensées, et c'est vrai qu'il est assez honnête ces derniers temps. Oui. Ça fait du bien, on espère quand même qu'il aura un beau futur, parce que c'est vrai qu'on l'a vu chez Mercedes cette année un petit peu dans le doute, c'est rare pour un 7e champion du monde dans le doute, mais on espère que... Du coup, ça donnait quoi la qualif de la GP2, la fin de la F2 là? Vous avez le résultat ou pas? Alors, si notre caméraman se retourne, on voit Arthur Leclerc en pleine signature d'autographe pour féliciter, et voilà. Quatrième. Ok, bon. Bortoletto deuxième, intéressant. Martin sans pôle. Alors, on parlait de Lewis Hamilton, on parle de Ferrari à travers Arthur Leclerc. Ça nous fait parler de ce titre constructeur qui se joue, c'est ce dernier rendez-vous, 21 points qui séparent McLaren en tête de Ferrari. Alors on imagine que Lewis Hamilton lui aussi regarde un petit peu tout ce qui se passe, parce que ça l'intéresse de savoir si sa future équipe remportera ce sacre mondial. Mais en tout cas, voilà, c'est ce week-end que ça se décide et ça nous aura tenu en haleine. C'est ce week-end, comme disait Fred Vasseur, il faut aller au bout de ce dernier virage, de cette dernière course. Antonelli a 17 millième. Ah non, c'est Azerbaïdjan ça. Putain, pourquoi il y a ça? Actualité F2. Oh, ils ont même pas à jour les mecs. Bonjour, ça va et toi? Deux écuries qui se battent, mais aussi deux pilotes pour le titre qui n'est pas un titre, pardon, mais la place de vice-champion entre Lando Norris et Charles Leclerc. Il y a 8 points d'écart entre les deux hommes, mais si on écoute le Britannique, Lando Norris, ce n'est pas la priorité. Martin Bortoletto, je vais vous mettre le classement. Ça c'est la F2 ça, du coup. Martin Bortoletto, Aaron Adjar. C'était serré hein, putain. Ça se joue à rien. Antonelli 11e. Bierman 15e. Ok, bah je ferai les deux courses de F2 du coup, en stream. Du point de vue du pilote, c'est vrai que cette place de deuxième, c'est une place de deuxième, donc on ne l'emmène pas trop dessus, deuxième ou troisième, l'histoire ne s'en souvient pas forcément. Ouais, bon, on s'en souvient quand même un petit peu, c'est vrai que c'est pas important parce que là toute l'année on s'est battu pour essayer d'aller chercher la place de champion du monde contre Max Verstappen. Max Verstappen, il a gagné, c'est fait, donc première défaite. Maintenant on va essayer d'aller sur une victoire avec le constructeur, avec l'équipe, histoire de pas marquer une deuxième défaite. Donc vraiment l'important elle est là. Après la vice-champion du monde, c'est quand même vice-champion du monde, c'est pas... Donc demain 13h15, course de F2. Et 11h30, les EL3 de la F1. Julien Jacques reprendre la main sur ce soleil couchant ici à Abu Dhabi pour vivre la dernière, deuxième séance d'essai libre de la saison. Deuxième séance d'essai libre au coucher du soleil, en tout cas en cette fin de journée, 17h à Abu Dhabi, 14h en France, et une température légèrement inférieure à celle de la FP1, 27 degrés dans l'air, 32
effectivement pénalisant. Oui, et puis les points de championnat, il vaut mieux perdre sur la dernière course que sur la première. Parce qu'après, s'il y aurait des points perdus par manque de roulage, ce sont des points perdus qui se traitent toute la saison. Comme pour Sainz, d'avoir raté un Grand Prix lorsqu'il était malade. Bien sûr, on se souvient de ce début de saison difficile, cet appendicite, Carlos Sainz qui le disait d'ailleurs. Terrible pour Carlos. Il perd le championnat sur son appendicite, c'est sûr. Bon week-end, bah dis donc, t'es pas resté longtemps toi, hein. À plus. Bonjour, au revoir quoi. Énorme. Énorme. La première à Silverstone, pas controversée, mais une victoire qui ce jour-là aurait pu stratégiquement chez Ferrari revenir à Charles Leclerc. Et puis cette victoire à Singapour, elle très stratégique et parfaitement gérée de la part du pilote espagnol, c'est sa plus belle. Ouais. Sa plus belle parce qu'il l'a construite lui-même, il l'a décidé, il a effectué la stratégie. Devant l'Itac, depuis la Itac, c'était très fort. 4 victoires, 4 années passées au sein de la Scuderia Ferrari. Une forme de lucidité affichée par Carlos Sainz en disant que toujours su que s'il y a un jour un pilote de Putain, ce truc, le logiciel de téléchargement, ça me saoule là. Oh là là là. Je le ferme, hein. J'ai plein de messages à chaque fois qui apparaissent. La paix quoi, au bout d'un moment. Stop. Et ben à plus JP, du coup. Bon après-midi. L'histoire d'homme, l'histoire de timing, la Formule 1, bien évidemment, le timing politique, bien sûr, c'est partie intégrante. C'est toujours la partie qu'on préfère, mais c'est ainsi. Il y a déjà des êtres humains qui ne font pas des robots, donc clairement, il y a des émotions, et la politique qui se met en place. Bien sûr, et les enjeux également. L'enjeu pour Jack Doohan, c'est de progresser tout au fil de cette saison. Une première pour lui, c'est cette expérience en début de soirée, en fin d'après-midi, dans les conditions des qualifications et du Grand Prix. Il va découvrir cette monoplace dans ces conditions un peu plus acceptables en termes de température, avec l'objectif de progresser tout au long du week-end, avec le soutien évidemment de son écurie. Et pour lui d'effectuer son premier Grand Prix au dernier Grand Prix, c'est une lame à double tranchant. Oui. Si ça se passe bien, il aura un bel hiver. Et Si ça se passe mal, il aura un mauvais hiver. Voyons effectivement comment se décide. Merci Jacques. Jack Doohan. on a vu aussi un peu avec Vélador, n'est pas le temps. Jack Villeneuve. Jack Doohan. On va pas dire pas tous les clés parce qu'il ne connaît pas, mais il est indirectement Super advisor. il n'a pas le droit de l'être. Il faut croire. Pourquoi Le patron d'écurie. Alors ça, je ne connais pas les détails politiques des choses, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est lui qui prend les décisions, évidemment. Alors, on nous dit qu'il deviendrait le 780. Yellow flag. Pilote de Formule 1, j'ai pas les mêmes statistiques, on va faire confiance évidemment à les amis de Liberty Media. Green flag. Et selon les statistiques que je connais, c'est pas moi qui ai fait les calculs, le 778e pilote à prendre, s'il arrive à prendre le départ du tour de formation dimanche, voilà. Il y a différentes façons de calculer. Parce qu'il y a eu plus de pilotes, mais ils n'ont pas réussi à se qualifier. Salut Yato. Peu importe, il est au départ de son premier week-end de Grand Prix. Max Verstappen est au départ de sa première séance aujourd'hui, puisqu'il avait cédé son baquet à Isaac Hadjar en FP1. Le voici donc qui entame sa soirée. Ah, il était à la guet, il était vraiment scotché à la radio, tout ce qui se passait pour être prêt pour cette séance. Il faut perdre le moins possible. Et Max Verstappen qui est arrivé à Abu Dhabi, porteur d'une jolie nouvelle. Il deviendra papa dans quelques mois. Ils seront parents avec Kelly Piquet, sa compagne. Waouh, donc un heureux événement. Genre Villeneuve, il savait pas, on en a parlé tout à l'heure, mais bon. Il fait le surpris là. Très occupé avec sa fille adoptive. C'est pas sa fille adoptive. Non, mais c'est la manière de parler, parce que c'est tout de même lui qui l'a grandi. Qui est souvent avec effectivement Kelly Piquet, la fille de Nelson Piquet, le champion du monde brésilien, qui avait eu un premier enfant, une petite fille avec le pilote de Formule 1 Daniel Kvyat, et puis par les aléas de la vie, bien aujourd'hui elle vit avec Max Verstappen depuis plusieurs années maintenant, et donc c'est vrai que Max Verstappen a déjà joué un rôle de, il a appelé ça
Il a été coaché, Max, à être père, hein, avec Pénélope. La prochaine étape, Ça va de devenir faire s'agir. pourquoi C'est une question c'est totalement un vrai passionné, donc ça ne devrait pas je pose. changer. Son tempérament, Un vrai passionné, ouais. pas du tout. Je ne crois pas. Il aura peut-être un peu moins de sommeil pendant quelques mois. Il sera encore plus vénère, quoi. Sans le vécu et l'expérience, Jacques. L'expérience, Oui, oui, mais c'est un beau manque de sommeil. C'est une bonne raison de manquer de sommeil. ah oui, oui. On est d'accord. Il va manquer de sommeil, donc il va faire comme Hongrie 2024. Il va cracher tout le monde, quoi. Leclerc, on l'a appris en toute fin de S'il fait ça toute l'année prochaine, je signe. Hein. qui est Tant qu'il crache pas Hamilton. la Ferrari du Monégasque et donc 10 places Ils peuvent tous les cracher sauf Lewis. Comme ça, il gagne le titre. parce que derrière la Ferrari, Jonas Vasseur, le Nickel. tout à l'heure en direct à Marco Lafitte, Et regardez, deuxième Lewis Hamilton pour l'instant. des capacités de cette batterie et il aurait été risqué, très risqué d'insister plus longtemps. George Russell qui se plaint. Des vibrations. Dans la colonne, et Russell. Et des places d'égalité également pour nous. Pas content, George. En extrême attaque pour la Pinto. Ouais. Toujours proche des murs. Et Albon, hein, les deux Williams qui changent, les deux pilotes Williams qui voient leur boîte de vitesse changer. Et donc là, ce seront non pas 10 places comme Leclerc, mais 5 places de pénalité pour les deux pilotes Williams. Et ce que l'on voit avec Colin Pinto, c'est que la quantité de fois où il se met dans le mur n'affecte pas son approche d'un week-end de course. C'est bon ou c'est pas bon ça, Jacques? Bonne chose ou pas? Si c'est bon que ça ne le stresse pas plus, par contre, ce n'est pas bon s'il n'apprend pas de ses erreurs. Même être capable de se remettre en question et d'évoluer. C'est évidemment, Jacques qui dit ça, est-ce qu'il s'est remis en question? Est-ce qu'il a évolué, lui? Très gênant. Lol. Piastri C'est la question qu'on peut se poser. Hein. lui aussi débute sa soirée et son week-end en cette deuxième Pas série sûr qu'il ait fait ça, lui. Hein. qui signe un 1.24 Et 932. les McLaren, hein, les deux. Des records que Norris prend dans les secteurs 1 et 2, qui est capable Incroyable. de venir battre le chrono de son coéquipier. Et ça commence fort pour Sainz, hein, le manque de tours. Et Sainz P1. Toujours de la gomme jaune, c'est bien. Ouais, le premier temps fort pour Carlos Sainz dans son dernier week-end Ferrari avec ce chrono. Sans avoir roulé ce matin, mais qui devrait être battu à peine par Norris. Oui. Et Norris P1. Bien. Salut Simple. Les flexions plus pilotées, donc c'est plus compliqué à apprivoiser. Là où le manque de tours du matin gêne un peu Sainz. Ça va vite rentrer dans l'ordre. Et Leclerc troisième, 4 dixièmes. Jean Liesi qui nous révélait tout à l'heure une état de forme un petit peu plus faible que d'habitude. On voit bien et on mesure en cette fin de saison que le paddock est plus facilement affecté par des petits mots. Mais il a la nouvelle batterie. C'est bon. Donc ça va lui rebooster les siennes aussi. Bon, Ça vient de donner du jus. on sait que celles de Franck ne sont jamais vides, les batteries toujours au taquet. Et Ah oui, très bonne place. Faut qu'il y reste là. de P17, c'est très bien. Tout à l'heure, vous parliez de Verstappen, c'est presque un virage qui lui était un de ses virages préférés. C'est le virage supplémentaire du circuit parce que tu vas, on coupe là, on voit Il est avec Russell en plus, son ami. Son nouvel ami George. Bah voilà. Magnifique, il est à côté de son ami. Tous les deux, ils sont potes maintenant. Une nouvelle rivalité Russell-Verstappen, quoi. Waouh. Incroyable. Hein. Décidément, il a un problème avec les pilotes Mercedes, lui. Hein. Il peut pas les piffrer, en fait. Ah oui, ami, BFF. Best Friend Forever. C'est vrai qu'il a pris la place du pilote. Ah oui, tout va bien. Sur la piste ou en dehors. Ainsi va la vie. Merci Franck en tout cas pour cette petite éclairage de la sortie de la voie des stands bien sûr. On est avec Verstappen justement.
Max Verstappen, il y a quelques instants, Pierre Gasly franchissait la ligne au 9e rang. Le contrôle évidemment instantané de la position des voitures sur la position dans les garages sous les yeux d'Helmut Marko, qui a suivi évidemment la prestation d'Isaac Hadjar, que ce soit en qualification F2 ou en F1. Regardez Colapinto qui est devant, qui a fait le même temps que Verstappen. Incroyable. Incroyable mais vrai. Allez, track limite là, Max. Incroyable ça. Et Russell qui fait un temps 2 millièmes de mieux que Verstappen. Oh. Ça va bien les trois là? Quelle folie. Le duel au sommet quoi. Le duel. Oh mince, il n'y aura plus Zandvoort. Non, il n'y aura plus l'armée orange. Avec les fumigènes. C'est trop dommage. Mince alors. Je suis sûr, ils se disent qu'au final Verstappen va se barrer d'ici 2026-27, ça sert plus à rien qui est. Ça sert à rien de prendre des risques et de se dire on va continuer en Formule 1 quoi. Ça se trouve ils se disent ça, hein, Zandvoort. Hein. Oui, ils pourront toujours aller à Spa s'il reste, oui, c'est sûr, mais comme ils disaient avant d'ailleurs. No power, Max? GP2 engine? Ça à toi. C'est ridicule, oh, mais ta gueule au pire, c'est ridicule. Hein. Ils t'ont pondu une fusée en début de saison et l'année dernière, de quoi tu te plains quoi? Comme il crache dans la soupe quoi. Ah j'ai hâte qu'il ait son gamin là, ou sa fille. Il va pas dormir toutes les nuits, il va être vénère à toutes les courses. Ah il va faire n'importe quoi, j'ai tellement hâte. Ça va être le downfall de Max Verstappen, je vous le dis l'année prochaine. Hein. Tout est fait pour. Hein. Tout est écrit pour que ça se produise. Hein. Vraiment, c'est parfait quoi. Tout s'aligne pour. Hein. Ça tombe bien, ça bug. C'est bon. Dès que je touche le téléphone, waouh, c'est incroyable, ça bug quoi. Tellement fragile. Je pense qu'on me donne. Oh, la verte, elle est moche. Oh, c'est une horreur. Comme la Renault 5 verte, c'est la même couleur, quoi. Ridicule. qui ont particulièrement affecté Lewis Hamilton dans le pilotage de cette voiture.
donne moins d'informations au pilote, moins de ressenti. Le pilote ne peut pas travailler sur son approche du virage, tourner plus ou moins agressivement pour positionner la voiture et les suspensions, ainsi de suite. Là, ils sont dépendants des légers mouvements de gomme ou autres, et il faut les garder comme ça à cause de la pyrodynamique, parce que maintenant les assiettes changent rapidement avec quelques millimètres. La pyrodynamique peut passer de l'avant à l'arrière avec trop de facilité par rapport aux anciennes monoplaces. Évidemment, des pilotes qui vont changer d'équipe, d'autres qui vont quitter pour l'instant la Formule 1, certains vont se croiser et certains pas pour la première fois. Non, c'est vrai, absolument. Et puis eh bien, les questionnements sur l'avenir, George Russell à la radio. Ah, il va faire un parking. Il va encore un peu de vitesse. Il surchauffe encore cette voiture, insupportable. De Sauber qui va devenir Audi à la fin de l'année prochaine et à compter de 2026. Et oui, enfin. C'est triste qu'on dise enfin, quoi. Mais bon, c'est la réalité. C'est la réalité. Nos ambitions sont bien plus loin que ça. Je crois qu'on veut devenir un team qui puisse être compétitif pour le championnat 2030 et on sait que déjà ça va être dur. Il faut du temps pour y arriver, ça a été démontré dans le passé, les autres écuries. Le temps qu'il faut, c'est pas 1 ou 2 saisons. Donc pour nous, ce qui est important, je sais que chaque année d'essayer de s'améliorer. Donc 25 est autant important que 2026, que 2027, 2029, pour enfin aboutir peut-être pour les Miss France, où on peut être assez compétitif pour le championnat. Vous parlez que vous avez du mal à recruter, que c'est difficile d'attirer en Suisse des ingénieurs qui vivent en Italie ou en Angleterre, est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas que c'est un problème de la Suisse en soi, au contraire. Mattia Binotto. Belle peur de douane. Ouais. Dernier. Ça valait le coup de virer Ocon. Hein. Ah oui, non. C'est tellement passionnant. Ah ouais, espérons que ce soit pas Mbappé au Real, j'avoue. C'est terrible là. Ça fait pareil. Lorsque les gens n'aiment pas trop quitter l'Angleterre parce qu'ils ont leur famille, les écoles, bien sûr, et 90% de la Formule 1 est basée là-bas. Donc c'est assez simple. Et là, Verstappen qui disait son problème majeur, c'est la voiture qui est rigide, qui rebondit, et où le train avant, l'axe avant ne travaille pas. Donc aucun mouvement sur l'axe avant et ça ne fonctionne pas, ça ne tourne pas. Donc ça réagit mais ça n'a pas d'adhérence. On parlait de Sauber, où vous vous trouvez justement devant la voiture de Guan Yu Zhou, Franck. Guan Yu Zhou, dernier Grand Prix également pour l'instant pour Guan Yu Zhou. C'est une équipe qui va faire podium l'année prochaine avec les pilotes. On a entendu tout à l'heure avec Russell notamment des problèmes de frein dans la première séance. Et bien il y en a également pour Guan Yu Zhou. On vient d'opérer une purge complète de la voiture, c'est-à-dire qu'on a enlevé le nez, on a remis un petit peu de liquide à l'intérieur et puis on a pu enlever absolument tout ce qu'il y a tout autour de nous pour permettre aux pilotes d'avoir une pédale dure et ferme comme on les aime. On va envoyer d'ici quelques instants le pilote chinois en piste avec, on l'espère, de meilleures sensations sur les freins. Et Leclerc qui a peur d'avoir endommagé son fond plat, le dessous, le plancher. Oui, le plancher. Ou le fond plat, peut-être. On peut encore l'appeler fond plat. Ah, le fond plat, c'est la planche. Le plancher, c'est toute la... D'accord, le ce qui fond passe plat. sur la voiture. Le fond plat, là. Ils ont mis douane pour promener la voiture. C'est ça. Ils sont pointus. Donc il faut des tout petits cheveux. C'est très mal dessiné parce que ça matraque Pour parader. et ça n'empêche pas les voitures d'y aller. Donc c'est pas génial. Et l'année prochaine sera la première saison depuis 1989 sans pilote finlandais. Ça alors, Incroyable. c'est pas normal ça. Non, le fait la police. Quels sont les Finlandais qu'on a eu en Formule 1 depuis 89 avec Villeneuve? Mika Salo, Mika
marchait pas au Ocon, il n'y a aucune raison qu'elle fonctionne avec Douane. Sauf s'ils ont délibérément saboté Ocon pour justifier le fait qu'ils mettent Douane dedans. Après, je sais pas moi. C'est quand même bizarre que la deuxième Alpine marche pas et la première oui, quoi. Quand même étonnant. Surtout qu'il y a une énorme différence, c'est pas 2-3 dixièmes, c'est 7-8 quoi. C'est monstrueux, la différence. Il se passe des trucs bizarres dans cette équipe. Bon, Merco, pas fou, hein, pour l'instant. Hein. J'espère qu'ils vont améliorer d'ici la fin. C'est sur un site russe. Mais je vais pas le dire, on sait jamais si la FOM détecte le lien qui le supprime. Après des live streaming, vous en avez un peu partout en cherchant bien. Sur Google, vous trouverez quoi. Ah, ça je suis d'accord, piscine. Hein. On est d'accord, on est d'accord. J'espère que c'est la dernière course de Pérez, j'en peux plus de lui. Non, non, on continue, Sergio. Continue chez Red Bull, hein, on est d'accord. Hein. Allez. On est ok pour que tu continues, Sergio. Si ça peut entraîner Red Bull dans sa chute, je dis pourquoi pas. Au dîner hier soir, George est arrivé le dernier et les autres pilotes lui avaient réservé une place à côté de Max. Il a alors refusé de s'asseoir et a déplacé sa chaise ailleurs. Énorme. Énorme. Il voulait pas discuter avec son ami Max? Je comprends pas. Ils sont tellement potes tous les deux.
C'est pas gentil ça. On met pas n'importe qui à la table de Max. Oula. T'es premier degré ou t'es vraiment fan de Max du coup? Tu sais qu'ici on est anti-Verstappen. Hein. Et c'est très fort, très violent. Ah ben on va pas s'entendre malheureusement. Nous on est anti-Max Verstappen depuis de nombreuses années également. Donc voilà. C'est pas prêt de changer. Hein. Princesse Max avec le roi Russell. Non, non, le roi Max avec sa princesse Russell. Ici, on est pour Hamilton. Et on aime bien Leclerc aussi, et puis les McLaren. Même si Norris, j'ai un peu de mal. Je préfère Piastri que Norris, mais bon. Bah oui. On n'est pas compatible entre Hamilton et Verstappen, il y a une grosse différence. Donc il y en a qui disent on supporte les deux. Bon, c'est impossible. Ah, c'est impossible. Tu peux pas être supporter d'Hamilton et de Verstappen. Honnêtement, il faut quand même être réaliste. Hein. C'est comme si t'étais plus dans ta tête en fait. Supporter de Max et de Lewis, t'es schizophrène, hein, clairement. Kevin Magnussen deuxième, oh là là. Incroyable le futur pilote Wake. Comment aimer un pilote comme Hamilton? Ah. Alors vas-y, pourquoi tu l'aimes pas du coup, Lewis? Mais moi je te retourne le commentaire, hein. Comment aimer un pilote comme Max en fait? C'est ça le truc. Kinder Bueno, du coup adorateur. Oui, Alonso on l'aime pas non plus aussi. Il n'y a plus de pièces chez Williams. Il faut mettre du scotch. Non mais ils mettent vraiment du scotch en plus. Max fait quelque chose. Ah oui, ouais, voilà. Ça revient souvent ça. Mais qui te dit que Max n'a pas une bonne voiture? En fait, c'est juste qu'elle est adaptée à son pilotage et que Perez, bah, il n'arrive pas parce qu'elle n'est pas adaptée à son pilotage. Juste ça en fait. C'est pour ça qu'il faudrait voir un autre pilote que Perez dans la voiture, du coup, pour se rendre compte forcément. Parce que c'est comme Alonso avec Stroll, hein. Il le défonce quoi, Stroll. Là. Mais il est nul en même temps, Stroll. Ouais, on peut pas avoir une vraie référence, tout simplement. Force est de constater qu'avec le nouveau format de sprint, on s'amuse mieux qu'un week-end classique. Bah, en même temps, oui, j'ai toujours dit, hein, c'est mieux une course sprint qu'une séance d'essai libre, en fait. Mais genre, tu découvres ça maintenant, quoi. T'en as fallu du temps.
Combien ont été à côté de Max et n'ont pas réussi à le battre? Oh là là. Bah, Sainz a été à côté de lui au début, quand il se crachait beaucoup, Max. Après, il y a eu Ricardo. Il a battu Ricardo sur la dernière année, je crois, effectivement. Avant, c'était serré. Puis après, il y a eu Perez, quoi. Et Hamilton, il me semble qu'il a eu des concurrents chez lui, dans son équipe, assez importants, il me semble. Hein. Non? Fan de Max pour les stats. Ouais, mais ils ont été bousillés par Red Bull. Gasly et Albon. Hein. Tu mets le Gasly maintenant, tu mets Max dans l'Alpine, je te dis que ça serait plus dur pour lui hein, qu'à l'époque Red Bull avec Gasly. Hein. Je voyais pas trop l'intérêt des sprints quand ils les ont mis pour la première fois. Bah, je comprends pas pourquoi vous voulez pas l'intérêt en fait. Ça reste une course d'une demi-heure avec des points à la clé. Enfin, objectivement, c'est mieux qu'une séance d'essai en fait. Parce que Bottas... Mais putain, il a peu avec Bottas, son équipier, Hamilton, là. Ta gueule un peu, toi aussi, là. Putain, toi, tu vas finir en ban, hein, connard. Je te le dis, hein. Alonso. Rosberg. Non, ça te dit rien? Il a peu avec Bottas, hein. Button. Champion du monde aussi, Button, Jenson Button. Hein. Bah oui. Oh là là, ferme ta gueule un peu avec ton Max, là. On n'en peut plus, hein. Ils nous bassinent avec leurs pilotes là. Bah ouais, je m'énerve. Des connards comme toi, on en a soupé là. Tous les jours dans les commentaires, il y en a. Oh là 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 là. Sérieusement quoi. Vous êtes des poisons hein, comme votre pilote. Hein. Tu vas me gifler, bah viens, vas-y viens. Par contre, si tu viens, je te dis que tu repars pas vivant en fait. Alors ta gueule un peu. Oh là là là. Connard. Tu fais le malin derrière ton compte Twitch là. T'es rien, t'es qu'une merde. T'inquiète, je vais te régler ton compte toi. Je sais pas si t'as vu le nombre de points marqués par George et Lewis. J'ai pas vu, non. Mais comment ça se fait que c'est pas censuré ça? Twitch il censure même pas quoi. Oh là 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 là. Attends. Parce que t'es une merde. Allez. Adieu. À jamais. Je baisse ta... J'ai pas de gosse connard. Mais qu'est-ce que tu parles? Mais de quoi tu parles en fait? Ah là là là. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il a dit je baisse ta femme et tes gosses. Donc c'est un pédophile en fait. Toi, faut te signaler. Hein. Faut te signaler à la police. Hein. T'es un fou toi. Hein. C'est un pédophile le mec. Waouh. Le mec est un pédo quoi. Toi, ta place en prison, hein, fils de pute. Hein. Je te le dis. Hein. Ah, ils sont à égalité? Ils sont vraiment à égalité de points? C'est incroyable ça. C'est incroyable. Oh, au point près quoi. Bah ça c'est fort, je savais même pas. On va effacer toutes ces conneries là. Si ça veut bien. Ah, va falloir réactualiser. Hop. Ah, c'est fou ça qu'ils soient à égalité comme ça.
Vous voyez, voilà ce que c'est les fans de Max. Ça t'insulte. C'est pédophile. C'est, voilà. Le profil des fans de Max, quoi. C'est bien, hein. Aussi toxique que leur pilote. Ça donne le ton, en tout cas. Mais écoute, égalité les deux, ouais, j'espère que Hamilton finira devant. C'est fou qu'ils soient au point près à égalité, quoi. Je le pensais pas, ça. C'est étonnant. Ouais, c'est ouf. En même temps, il lui a mis une branlée en 2023, mais en même temps, Russell a fini devant en 2022. Et là, il est devant aussi, donc ouais. Ça paraît logique qu'il soit égalité, quoi. Mais au point près, c'est quand même étonnant. On a menti à tout le monde. Tout le monde a dit que c'est un raccourci sauf lui. Bah, il est dans le déni, lui, en même temps. Le mec, il croit qu'il va rester toute sa vie en F1 chez Red Bull, quoi. Son père aussi, il arrange rien, lui. Le père, il est perché, quoi. Oui, c'est vrai. Une voiture de test. Max derrière Alonso. Oh là là, ça alors. Red Bull en difficulté. Demain, ils vont encore modifier leur réglage, et puis hop, ils seront devant, comme la semaine dernière.
C'est clair que ça va pas servir à grand chose, hein, au final. Oui, mais pas le ferraille. Il aura tout piloté. Pas le Non, pas le Honda. à ma connaissance. Il y a deux Honda, hein. Il y a le Honda à l'époque Alonso Oui. et le Honda Formule 1 époque Les vrais Macron. moteurs de Formule 1. Oui, voilà. Pas les GP2 engine. Voilà. Voilà, très bien. Bottas, il est en grande forme. Regardez comme il domine Max Verstappen. Pour l'instant, Bottas, il est 7ème dans le classement de cette séance d'essai libre. Verstappen beaucoup plus loin. Alors, est-ce qu'on va revivre une situation à l'image du Faut le signer tout de suite, Bottas. Faut le signer tout de suite. Il est libre, Ah ouais. il est dispo. Il est dispo. Toujours est-il que Verstappen avait connu un entame de week-end très compliqué au Qatar la semaine dernière pour finir un vainqueur dimanche dans cet avant-dernier Grand Prix de la saison. Franck Montagny, vous êtes tout proche de Franco Colapinto. Ah oui, je suis proche de Franco Colapinto. Vous pouvez voir, il n'est plus dans la voiture. Je suis au chevet de cette Williams, parce que clairement, cette Williams, et la balle, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Regardez le fond plat, il a été rafistolé avec beaucoup de scotch. La partie inférieure également, beaucoup de scotch qui sont collés dessous pour essayer de réparer la voiture, tenir la voiture. Ça, c'est assez dingue. Ça va être très compliqué pour cette voiture d'être performante. On sait déjà que le roule avec des vieilles pièces, mais là, franchement, si vous arrivez bien à voir dessous, vous allez voir que c'est complètement argenté le fond plat. Ça peut pas être performant en fait dans des moments comme ça. Colapinto, comme disait très justement Jacques tout à l'heure, qui perd sa valeur au fur et à mesure des courses parce que trop d'erreurs, trop de casse, et forcément, cette food-là, il faut la payer. Et Franck, on l'apprend, il ne remontera pas dans la monoplace aujourd'hui. Grâce à vous, on voit l'état de la monoplace. Eh bien, il ne poursuivra pas dans cette séance. Merci en tout cas de nous avoir montré au plus près la condition de sa voiture. Jacques. Et un problème pour Albon là. Je sais pas s'il n'arrive pas à rétrograder avec le Zand. Donc il y a un problème, il est au ralenti. Donc à nouveau, dommage, hein, Williams avait vraiment Problème pour Albon. à prendre de la puissance. Et là, ça fait 2 ou 3 grands prix où ça s'est effondré. Ça commençait avec les sorties de piste au Brésil. Et il ne s'en sort plus. Ah oui, oui. Transmission, pardon. Un des deux arbres De transmission, ouais. à droite. Regardez. Ah ouais, donc Imaginez qu'il y a un arbre de transmission. donc il accélère avec une roue et c'est le différentiel qui permet à cette roue de pouvoir avancer. Mais dès qu'il met trop de gaz, ça va dans le vide. Le son n'était pas très agréable Non, à l'oreille, et pas bon pour la mécanique du tout. comme un embrayage qui glisse. Ah oui, plus que ça. Oui, plus que ça. Mais c'est un peu c'est ce qu'on entend. Notamment dans les voitures de location ici. Oui, j'ai l'impression qu'il laisse traîner le pied. Je sais pas où, mais Ouais. pas au bon endroit visiblement. Là, il met les 2 pieds sur l'embrayage. Il le tient à la moitié. Vous savez, au feu rouge en côte, il met le pied sur le frein, il reste appuyé sur Ah, l'embrayage. c'est ça. Ouais. J'ai vu des gens faire ça. Ça sentait poulet rôti. Ne jamais racheter une voiture de location. Non, c'est la pire des choses. Surtout si Franck Montagny a été au volant de celle-ci. Bien évidemment. Plus aujourd'hui, on parlait d'une ancienne époque, là, Julien, voyons. Bien sûr, bien sûr. Si on écoutait la jeune génération plutôt que la vieille garde, Leclerc est en piste, Charles de son prénom, son frère était au volant lors de la FP1, Arthur, eh bien, je vous propose de l'écouter Arthur Leclerc. à ses premiers pas ici à Abu Dhabi au volant de la Ferrari. Parce que voilà, je pense qu'il a pas eu la chance malheureusement de voir vraiment conduire en F4. C'est vrai qu'ils ont la même voix quand même. Donc bien sûr, voilà, un Leclerc, je pense Incroyable. Incroyable. que ça de là-haut, c'était très spécial. Vous, personnellement, travailleur de l'ombre, cette année dans la Scuderia, et dire pour de vrai la F1, ce que vous avez vous-même ressenti en sortant de France. C'est incroyable, déjà le premier ressenti c'était l'anticipation depuis que je suis parti, mais non, ensuite c'était incroyable. Juste le développement, je pense que j'ai fait le record de journée au simulateur à Maranello cette année, et puis juste de sortir
Maxime. Oui, parce qu'à la radio, eux, ils ont du bruit. Nous, on entend plus facilement ici dans notre cabine bien sonorisée. Et c'est pas le cas sur le muret des stands. Et puis, on note dans Reste poli, s'il te plaît. De quoi tu parles, toi, encore, là? Qui tu parles? Ah, qui tu parles, la piscine? Attention, la piscine, on va la vider, la piscine. Hein. La piscine est trop remplie, là. Hein. Attention, hein. La piscine va être purgée, hein. parce que la famille Leclerc a pu vivre ces dernières années, c'est un moment évidemment particulièrement fort. Et puis en plus, c'est important de faire rouler le pilote du simulateur parce qu'il faut qu'il soit capable de faire une corrélation entre voiture et simulateur. Donc il faut de toute façon trouver un moment pour le faire rouler. Les 10 dernières minutes de cette deuxième séance d'essai libre, la nuit est tombée sur Abu Dhabi. Lando Norris a fait tomber lui le chronomètre, une 23 517, emmenant dans son sillage son coéquipier Oscar Piastri. Nico Hülkenberg sur un deuxième tour vient de signer, on a connu deux ça déjà, mais un troisième temps tout à fait probant. Les Ferrari qui leur manque un tout petit peu sur cette première soirée. Attention là aussi à bien garder à l'esprit que les quantités d'essence et les puissances moteurs ne sont peut-être pas identiques. On sait que McLaren cette année a souvent eu le jeu d'augmenter un peu la puissance moteur le vendredi, le s'en cachant à peine d'ailleurs. Hein. Sachant que les équipes derrière au classement ce vendredi, ou en ces vendredis, reviendraient un peu plus proches, voire beaucoup plus proches le lendemain, à puissance déployée égale. « 26 années. Ça date. Je crois que les pilotes ne se rendent pas compte qu'ils sortent trop large. Parce que depuis le cockpit, nous on voit bien avec la caméra. Ouais. Oui, comme ça c'était joli, pas pour les chronomètres, mais oui, qui remonte l'information lui aussi, Max Verstappen, qu'il a heurté le leader assez fortement. C'est les virages, je crois, c'est pas le même virage. Oui. Il remonte l'information, bien sûr, bien reçue, lui dit son ingénieur. Qui a souffert en cette fin de saison. Petit problème respiratoire pour lui, l'épaule douloureuse au Brésil où les rebonds ont un petit peu attaqué l'épaule de Fernando Alonso. Ouais, bah ouais, du coup. C'est à peu près quand j'ai commencé à suivre la F1 en fait. En ce moment, tu gères un peu plus que les autres le virage turn, mais qu'est-ce que vous voulez dire par C'est dire si ça date quoi. Très rigolo comme réponse. Je crois que l'équipe voit sur le GPS qu'il est bien plus lent que les pilotes dans le virage 15. C'est l'avant-dernier virage du circuit. Ils sont pas loin d'être à fond. En fait, je crois que la voiture peut passer à fond, mais ça surchauffe la gomme, donc ils ralentissent pour mettre moins de force G sur la gomme et ne pas la surchauffer. Du Colapinto va terminer une saison avec 10 tours. Hein. Et attention, c'est pas le coup de passer le virage 15 à fond, parce que si vous le passez plutôt sous la gorge pendue et que vous n'arrivez pas à bien freiner pour le 16, le tour il est ruiné. Donc c'est pas le coup de dire je suis passé à fond dans le 15, il faut réussir à stabiliser la voiture en sortie. Aller chercher freiner le 16. Un dixième en passant en fond dans le 15 pour en faire 2 ou 3 dans le suivant. C'est pas très réfléchi. En tout cas, ce serait pas utile et ce serait pas efficace et ça ne rapporterait pas grand chose, même ça ferait perdre du temps. L'ingénieur d'Alex Albon. Ouais, pareil. Puis fin des années 90 aussi, la McLaren, j'ai trouvé belle. Qui reste important dans ces derniers instants. Là aussi, tout va être utilisable. 98-99. Encore une année, hein. Oui, pour 26. Là, ça va être compliqué pour les écuries. Puis 2007-2008, ouais. 2006 aussi, pas mal, le chromé là. Ah, le budget 26, pardon. Oui, Parce que le budget 25, c'est une évolution de 24 pour pratiquement tout le monde, donc c'est assez simple. Oui. 26, non.
Bon, ils sont en long run là, ça n'a plus aucun intérêt. Ils vont pas améliorer. Il faudra attendre les essais 3 pour voir des vrais temps parce que là, ils font des longs runs. Hein. Il faudra attendre demain, 11h30. Hein. Que 2025 verra une voiture profondément revue, corrigée, modifiée, améliorée. On repart sur une feuille blanche. Je vous donne une seule saison en plus. Ça me semble. En tout cas, on reconstruit un châssis différent. Certaines équipes vont conserver leur châssis de cette année. McLaren veulent refaire une voiture. D'autres ne vont pas le faire. Ferrari Bizarre ça. des châssis différents. C'est un risque, je trouve. Donc voilà, les équipes qui poussent quand même plus qu'on aurait pu l'imaginer dans un premier temps. Et puis les écuries. Les mecs, ils ont une base solide, ils veulent tout remettre à plat. C'est bizarre quand même. Hein. 25 jours vont pouvoir avoir le droit de travailler sur les C'est un risque qu'ils prennent la McLaren. Hein. écuries avant le 1er janvier ne sont pas autorisées à travailler sur Quand on voit ce que ça a donné pour Red Bull au final, des monoplaces. je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. C'est difficile d'aller voir si des pièces sont prises de ce qu'il y a maintenant. Comment on fait pour juger Ah bah oui, c'était une autre époque. En tout cas, la réglementation est ainsi écrite et édictée. est-ce qu'elle est bien Très mal écrite? très bien. Sans jaune gris. Jamais. Pitwall de Haas qui devrait évoluer l'an prochain. C'est un passerelle de commandement à 3 places seulement contre 7 voire 8 positions chez d'autres équipes. Mais oui, il semblerait que ce Pitwall c'était à l'initiative de Gunther Steiner. Ce Pitwall à 3 places pour économiser du poids et donc de l'argent sur les déplacements partout dans le monde. Mais de toute façon, les ingénieurs, ils peuvent tous être dans les garages et faire la même chose. Ils Hein, vont regardez, tous en apprendre dans les garages, bien sûr. ça ne sert à rien d'être sur le mur. Ça sert strictement à rien. Pourquoi ça s'installe plus là alors pour laisser de la place dans cette équipe Par des Ils ont peut-être atteint un plafond de verre, ouais, mais c'est étonnant parce que en 2026 c'était une nouvelle réglementation. Repartir de zéro pour une année, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, c'est leur choix après, hein. Ils font comme ils veulent. Hein. toujours le pilotage. Oui, mais il est là Moins important, par mais il peut encore habitude. servir. Donc l'habitude de se mettre sur le pit wall, c'était à l'époque, mais maintenant, vous avez vu, ils ne regardent pas la piste, ils sont collés à leur. Bien sûr, il de la toute voit pas façon, depuis donc le ils pourraient pit-wall. très bien être à l'intérieur. Et rappelez-vous que avant il n'y avait pas de pit wall. Regardez la comparaison des rythmes de course. 29-0 pour C'est énorme. Piastri, 29-6 pour Leclerc. Il en manque beaucoup là. Ouais. Et Pérez 29-8. Oui. On n'a pas la sensation que Red Bull commence du meilleur pied possible ce week-end. Non, non, c'est compliqué pour les deux pilotes. Ouais, l'arrière se balade beaucoup. Je glisse partout du train arrière, dit George Russell. Ouais, il est pas très satisfait là cet après-midi, Russell. Parce que d'habitude on le voit soit avec Hamilton ou soit devant en compétitif, mais là aujourd'hui dernièrement on ne le voyait pas si peu compétitif. Les 2 dernières minutes de cette deuxième séance d'essai libre. J'en profite pour vous rappeler que tout à l'heure à 15h15 vous pourrez suivre en live sur Infosport mais également sur Twitch, le compte Twitch Canal Plus Sport, bien un petit débrief de cette première journée, puis une balade dans le paddock ici d'Abu Dhabi et donc bien un petit live sur les réseaux sociaux de Twitch bien sûr, mais également retransmis sur Infosport Plus. Et donc ce sera à 15h15 dans un quart d'heure maintenant, un peu plus d'un quart d'heure. Soyez au rendez-vous, j'aurai le plaisir de vous y retrouver avec les différents membres de l'équipe Canal. On va aller se balader dans ce paddock et voir un petit peu l'atmosphère qui règne au soir de cette première journée de travail. Optimisation, blocage de roue pour Norris dans l'entrée de la voie des stands.
Il faut s'y préparer, c'est maintenant qu'il faut aller chercher la limite, parce qu'il n'y a pas de pénalité chronomètre. Et s'entraîner bien sûr, ça a traîné un petit peu à l'arrière gauche, ça repart. Les pneumatiques temps, Ah oui, ils ont trop de fric, McLaren, ils savent plus quoi en faire. Ça doit être ça. pouvoir aller sur la grille de départ en pneumatique tendre Ah bah c'est les EL2, hein. et optimiser la sortie également dans ce tunnel très sinueux, piégeux. Voilà, c'est des EL2. Rendez-nous les sprints, hein, du coup. Pour l'écurie As. Parce qu'on a déjà eu une sortie de piste dans la sortie de la voie des Oui, et j'ai le souvenir d'une voiture plantée là. En vrai, un sprint à Abu Dhabi, ça pourrait être pas mal, je pense. À réfléchir. De toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, ils mettront 10 ou 12 sprints. Hein. Après, je pense pas que ça ira plus haut. Ils vont pas faire comme un MotoGP, ils vont pas mettre un sprint à toutes les courses parce que de toute façon, genre à Monaco, ça servira à rien. Bien que, au final, à Monaco, qui est 2 qualifs, ça pourrait être pas mal. En vrai, mais le problème, c'est que le sprint, il serait inutile à Monaco, quoi. Donc, bon. Mais par contre, le fait qu'il y ait 2 qualifs au lieu d'une, c'est séduisant quand même. Non, il faut un juste milieu parce que MotoGP il y a une course sprint par course, c'est n'importe quoi. Toutes les courses ont une sprint. Non, c'est pas cohérent quoi. Moi, je serais pour qu'il y en ait au moins la moitié des sprints sur l'ensemble du calendrier quoi. Et l'autre moitié, bah, une séance comme ça, normale quoi. 3 essais libres, une qualif et une course. Ça pourrait être un bon compromis. On verra s'ils font ça ou pas dans le futur. Et les jeux vampires, ici on le voit avec cette caméra qui s'incline. Ah oui, ça glisse. Drapeau à damier franchi maintenant par la quasi-totalité des pilotes. La totalité des pilotes. Fin de séance donc ici à Abu Dhabi. Les McLaren se positionnent aux avant-postes. Confirmation donc de leur bonne entame de week-end. Même si tout à l'heure c'est Charles Leclerc qui avait signé le meilleur temps en 1:24.3, 1:23.5 désormais. C'est le temps référence de nuit pour Lando Norris. Et petite ouverture du casque pour prendre un petit peu d'air et respirer. Évidemment, parfaitement en place chez McLaren pour essayer de conquérir ce titre qu'ils n'ont pas obtenu depuis 26 ans, le titre constructeur. La dernière fois c'était en 1998. Bon, et bien les gars, on va s'arrêter là pour ce stream. Vu que c'est terminé cette séance. Je vais vous dire à demain à 11h30 pour les essais 3. Après, il y aura la course sprint de F2 à 13h15, je crois. Puis les qualifs de la Formule 1 à 15h. Voilà le programme de demain. Allez, bonne journée et soirée à vous. Ciao.